Alors, comme pour ceux qui nous visitent pour la première fois, cette semaine, demain, nous allons commencer une semaine de jeûne et prière. Nous allons nous rendre devant notre Seigneur pour nous préparer à l'écouter. Je voulais ce matin un peu parler de cette thématique sous l'écoute de Dieu. Parce que, voyez-vous, dans nos temps, nous avons un peu banalisé certaines choses. Et une des choses que nous avons banalisées dans le monde évangélique, c'est cette notion de l'écoute de Dieu. Et nous avons banalisé parce que, en quelque part, on pense que nous pouvons écouter Dieu n'importe comment dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble que Dieu, en fait, il nous demande de nous consacrer pour pouvoir l'écouter. Je voulais introduire cette thématique par l'histoire, une histoire de l'Ancien Testament. C'est lui qui a décrit. Je vous invite à ouvrir avec moi dans vos Bibles. On ne va pas afficher. 1 Samuel, verset 3, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Et nous allons commencer à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1. Et il me dit dans ma version, la Nouvelle Français courant, le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain et qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » « Je n'étais pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant s'y leva. Il revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, mais voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie. « Je n'étais pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusque-là. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Parle-moi, ton serviteur t'écoute. » Samuel alla donc s'y recoucher à sa place. Jusqu'ici. Je voulais vous inviter à lire un autre texte, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui s'y présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin,
il mène à un comportement méfaisant. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par les psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Et nous te prions, Seigneur, de nous conduire selon ta volonté. Que ce qui vient de moi, qu'on puisse vraiment oublier. Mais tout ce, Seigneur, que tu veux nous enseigner ce matin, ce qui vient de toi, qu'elle puisse trouver une bonne terre, fertile, qu'elle puisse produire fruit dans notre vie, fruit des transformations des vies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pardon. La semaine dernière, j'étais enrhumé. Cette semaine, c'est la sinusite. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Mais en tout cas, je voulais introduire ce thème par cette histoire de Samuel qui pour moi elle est parlante. Et on commence en disant deux choses qui sont importantes dans le récit de Samuel. La première, c'est que dans le verset 1er et 12e, il nous introduit au temps dans lequel Dieu voulait parler à Samuel. Et dans cette introduction, il va dire que c'était un temps dans lequel Dieu ne parlait plus aux hommes. Donc, un temps dans lequel les hommes, les serviteurs de Dieu, servaient le Seigneur, dans lequel il y avait quand même des hommes justes, mais dans lequel Dieu ne s'adressait plus à l'être humain. Et dans ces temps où Dieu ne parle pas, on ne connaît pas la voix de Dieu. Deuxième chose qui nous introduit, c'est ce qu'il va dire de Samuel, qu'il était jeune et il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et en ne connaissant pas le Seigneur, il ne savait pas comment écouter la voix du Seigneur. Voilà les deux choses. Mais il va trouver quelqu'un qui est Élie. Et je pense que la première et la deuxième fois, Élie était peut-être même un peu énervé. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, qui vous réveillent au milieu de la nuit, vous comprenez l'énervement d'Élie. Vous êtes dans un bon rêve, peut-être vous êtes à la plage en train de vous... Voilà. Chacun a ses bons rêves. Moi, c'est la plage, peut-être que vous, c'est les montagnes. Chacun a son choix. Mais il était là dans son rêve. Et il vient Samuel qui le dérange au milieu de son sommeil. Oui, mais voici, maître. Mais voici. C'est pas moi. Allez vous coucher. Je pense même que dans la Bible, là, c'est une autre personne qui a raconté, qui a réécrit un peu l'histoire. Je ne sais pas si Élie a répondu d'une façon si aimable. Moi, je n'aurais pas fait. Lui, il répond, va te coucher, c'est pas moi. Une deuxième fois, mais qu'est-ce que toi tu me fais? J'imagine un peu. Vas-y, t'es couché. La troisième fois, il comprit. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, il va orienter Samuel. Voilà, si vous voulez, répondez, mais voici Seigneur, c'est Dieu qui veut parler avec toi. Donc Élie, même si Élie, c'était dans un temps où Dieu ne parlait pas, ne parlait plus, Élie a su quand même orienter Samuel dans l'écoute du Seigneur. Mais Samuel ne va pas commencer à écouter le Seigneur parce que Élie l'a orienté. Élie le met vrai sur la voie, la bonne voie, mais regarde la réaction de Samuel quand il écoute la voix au milieu de la nuit. Parce que Samuel pourrait faire comme celui qui dort et qui n'écoute pas.
Il naît, quand il arrive dans un âge, il peut servir, sa mère l'amène pour servir dans le temple. Est-ce que Samuel était consulté si c'était sa volonté d'être au temple? Ben non, pas du tout. C'était un vœu que sa mère avait fait. Il était là pour servir. On ne connaît rien de Samuel, on ne sait pas quels sont ses choix, quelles sont ses volontés. Et pourtant, on voit que dans la vie de Samuel, dans sa façon de répondre, il était un serviteur. Il s'élève, il va jusqu'à Élie, il dit « Mais voici ». Par cette histoire de Samuel, je voulais nous introduire à cette réalité, que l'écoute de Dieu commence avant tout par une disposition de cœur à être serviteur. Une disposition de cœur dans laquelle on voit aussi en Éphésiens. Parce qu'il va dire ainsi, prenez bien garde de votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Et si on lit un peu avant, on va comprendre que ce que Paul est en train de nous introduire ici, c'est à notre manière de nous conduire comme Dieu souhaite que nous vivions dans notre temps là, dans notre vie aujourd'hui. Et il va introduire une espèce de deux façons de vivre que nous pouvons faire. Vivre comme si nous étions enfants de Dieu ou vivre comme si nous étions dans le monde. Ce texte nous interroge. Parce que la première question que nous pouvons nous poser, c'est quelle est la manière de vivre dans laquelle il nous demande de bien faire garde, de bien faire attention à ne pas entrer. Qu'est-ce qui signifie vivre de façon insensée? Voilà, façon insensée et façon sage. Et pour comprendre la façon insensée, nous devons partir par la façon sage dans laquelle il est en train de décrire dans ce texte. Voici la première chose qu'il va nous dire dans le verset 16. Saisissez toutes les occasions qui s'y présentent à vous, car le jour que nous vivons sont mauvais. Saisissez toutes les occasions. Saisissez les occasions. Le temps qu'il va dire ici, c'est pas le temps chronos. Le temps qu'il nous invite à saisir, c'est le kairos, le temps opportun. Et saisissez le temps opportun, saisissez chaque chose que Dieu nous donne à chaque jour. Parce que c'est vrai, frères et sœurs. J'ai regardé, je vais faire une parenthèse pour nous introduire ici. J'ai vu sur les réseaux sociaux un petit vidéo de comédie, mais je pense que c'était les années 80-90, et quelqu'un a dit à un immigré qui vient de Pologne, donc c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi vous venez ici en France? Est-ce que c'est à cause du travail? Ah non, on n'était pas à se plaindre. Alors, est-ce que c'est à cause de la famille? Non, là non plus, on ne veut pas à quoi se plaindre. Alors, est-ce que c'est pour... Voilà, il commence à poser plusieurs hypothèses. Et la réponse était toujours, non, on n'avait pas à se plaindre. Alors, pourquoi vous venez en France? Parce qu'ici, on peut se plaindre. Alors, je sais, on a plein d'occasions dans notre vie pour se plaindre. Plein d'occasions. On a des moments qui sont encore plus intenses, les épreuves dans lesquelles on vit, les difficultés. Le monde n'est pas le même plus. Moi, je n'aime pas parler de ce qui est là, devant nous. On va se plaindre du monde, il suffit de regarder nos télés. Donc, vous pouvez faire ça à votre maison. Mais, voilà, on a plein de sujets dans lesquels nous pouvons
vraiment nous plaindre. Et on peut vivre comme des bons Français, à râler un peu de toutes ces choses. C'est même normal. Mais Paul nous met face à une autre forme de vivre. Et qui peut-être nous met aujourd'hui, à moi et à toi, un défi. Profiter toutes les occasions. Il ne dit pas profiter les bonnes occasions. Il dit profiter les occasions. Et profiter les occasions parce que c'est l'obviété même. Les jours sont mauvais. Et ça ne va pas s'arranger. Profitons les occasions. Quelles sont les occasions qui apparaissent dans notre vie? Peut-être que vous êtes malade et vous devez aller à l'hôpital. Profitez l'occasion. Peut-être que votre voiture est enlevée à la fourrière. Tout bêtement, profitez l'occasion. Je ne sais pas ce que vous vivez, les épreuves et les défis de votre vie. Mais la première orientation de Paul pour moi et pour toi, pour qu'on puisse vivre de façon sage, c'est profiter l'occasion. Alors, si être sage signifie profiter l'occasion, être insensé signifie que nous restons dans le mauvais du jour, à se plaindre et à ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. 12e chose, verset 17, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Alors, frères et sœurs, entendez bien, je ne suis pas pour cette espèce de prédication à la coaching où on va énumérer comment écouter le Seigneur. Point 1, tu vas faire ceci. Point 2, tu vas faire cela. Je n'aime pas ça. Parce que Dieu nous parle de façon différente à chacun. Mais le verset 17, il nous dit une chose. Le déraisonnable contre l'effort de comprendre. Si nous avons l'effort de comprendre la volonté de Dieu, signifie que la façon déraisonnable de vivre qu'il est en train de nous parler, c'est le contraire. C'est ceux qui vont vivre sans vouloir savoir ce que Dieu veut pour leur vie. C'est ceux qui vont vivre de façon à chercher son plaisir, à faire ou à essayer de faire de sa volonté la volonté de Dieu. En accompagnant des jeunes vers le discernement de mariage, quand j'étais adolescent, nous avions une habitude. Et l'habitude était, quand on était intéressé avec une jeune fille, c'était de prier. On va prier pour savoir ce que Dieu veut. Ça fait 15 ans que je suis pasteur. C'est rare quand je trouve quand Dieu dit non. Alors je m'interroge, est-ce que c'est Dieu vraiment qui a parlé ou est-ce que c'est le désir du cœur? Si j'introduis cette autre thématique, c'est pour dire que dans notre cœur, il y a plein de désirs. Ne nous trompons pas, parce que la Bible va dire que notre cœur nous conduit à la mort. Notre cœur est trompeux, frères et sœurs. Et vous n'allez pas trouver, comme certains disent, dans votre intérieur. C'est pas dans votre intérieur. C'est pas dans ton cœur. Malgré le fait que tu pries 24 heures sur 24, il y aura toujours le péché en toi. Ici, cette parole, elle est pour qu'on puisse chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, si notre cœur nous trompe et qui parfois, et j'entends beaucoup de frères et sœurs, moi y compris parfois, je le dis déjà, mais je vous rassure, c'est pas mauvais du tout de le dire, mais il faut le relativiser quand quelqu'un vous dit, mais Dieu m'a dit que il faut que je fasse ça. Ok. Mais en plus de ton cœur, quels sont les autres éléments que Dieu t'a parlé?
Dieu parle dans notre cœur aussi. Mais regarde que le thème commence « Efforcez-vous à connaître ». Si Dieu parle tout simplement dans notre cœur, pourquoi a-t-on besoin de nous efforcer? Il parle dans notre cœur. Certes, Dieu parle dans notre cœur. Mais l'effort qu'il nous dit ici de chercher à comprendre la volonté de Dieu, il va le déployer dans la suite. Et nous allons voir ensemble comment nous devons nous efforcer pour comprendre. La première chose, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à un comportement malfaisant. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Regarde, ici le verset 18, il va dire « Faites attention à la débauche. » Faites attention à l'exagération. Faites attention à tout ce qui peut prendre une place trop importante dans votre vie. L'éthique chrétienne apportée par le Christ et les apôtres nous amène à chercher une forme de vie dans laquelle on puisse avoir un équilibre, dans laquelle les choses ne nous dominent pas, ne nous rendent pas prisonniers de ces choses-là. Il n'y a aucun problème de prendre un verre de vin. Nous n'avons aucun texte qui nous interdit à prendre un verre de vin. Et merci Seigneur, nous sommes en France et en Touraine. Et en Touraine, les meilleurs vins de France. Mes frères et sœurs, comment je le fais? Première question. On voit qu'il va mettre un opposé face à ça. Soyez remplis dans le Saint-Esprit. Et ici, comme plusieurs traductions, c'est pas la bonne traduction d'ailleurs. Parce que le verbe, en grec, il est un verbe qui est dans le passif. Laissez-vous vous remplir du Saint-Esprit. Dans la bonne traduction, ça serait ça. Laissez-vous. Parce que c'est pas moi qui, par mon effort, me remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, en voyant en moi un cœur disposé, mais rempli. Lui qui verse sur notre cœur, qui nous inonde de sa présence. Mais pour cela, le Saint-Esprit ne fera pas si dans ta vie, tu n'as pas donné du temps, de moments, si vous ne cherchez pas cette présence de façon continuelle, quotidienne, habituelle. Laissez-vous vous remplir du Saint-Esprit. Cherchez-vous à ouvrir votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse trouver place. Parce que frères et sœurs, nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sort pas parce que vous commettez un péché. Mais la parole nous dit que quand nous vivons d'une manière dans laquelle Dieu désapprouve, nous attristons le Saint-Esprit. Verset 19. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Inspirez-vous, encouragez les uns les autres. Je peux vous poser une question sincère, pas besoin de réponse. Qu'est-ce que vous faites quand un frère vient vous parler d'une difficulté qu'il vit? Marchons un peu plus dans ces raisonnements. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un a un problème avec un autre frère et qu'il vient te raconter, mes frères et sœurs, cette sœur-là, ah là là, c'est difficile avec elle. Comment réagir? Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous prenez le temps?
Ou est-ce que vous êtes deux personnes qui disent « Ah ouais, c'est difficile, hein? Courage. » Voilà une bonne façon d'encourager. Courage. Allez, Dieu va t'aider. Ou pire encore, il parle contre... Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu dire, l'autre m'a dit que cette sœur... Oh là là, vous ne comprenez même pas. Quelle sœur? Les frères aussi, hein, ça reste pas très derrière non plus. Ah oui. Ah, Jean-Daniel, je ne vous raconte même pas. Comme c'est difficile de travailler avec Jean-Daniel. Je rigole. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le président de l'église. C'est un plaisir de travailler avec lui. Mais voilà. Est-ce que nous sommes dans le commérage à écouter? D'ailleurs, il y a un sociologue qui a travaillé les effets du commérage dans la société. Et vous savez, ça fait bien à la société, le commérage. Oui, parce que quand je parle à mon frère d'un autre frère, moi j'ai créé un lien avec lui. Donc au niveau social, c'est bien, on est en train d'entretenir notre liaison. Sauf que c'est la pax romane, c'est pas la paix de Dieu. Et c'est pas le lien divin. Le lien que Dieu souhaite, c'est de ceux et celles qui s'encouragent. Qui, quand mon frère vient, écoutez, on va prier. On va, regarde, quand tu m'as raconté ce que tu viens de passer, Dieu m'a donné ces psaumes. Voici ce que Dieu a dans mon cœur. Courage, mon frère. Continuez. Je vais prier pour toi. Viens, on va prier maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans ma maison. Viens, prions ensemble pour ce que tu vis. Encourageons-nous les uns les autres. Verset 19. Il continue encore par les psaumes, les hymnes et les cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Chantons. Chantons. C'est incroyable comme j'ai des croyants qui mettent des louanges dans sa maison. Je ne sais pas si vous faites, si vous ne faites pas, mettez à fond la louange quand vous faites le ménage. Et chantez avec. Vous allez voir que le ménage devient moins pénible. Chantons, louons le Seigneur ensemble, prions, laissons Dieu nous parler par les cantiques qu'il va nous donner, qu'il va nous inspirer à chanter pour les prières qui seront données par lui. Regarde qu'il nous parle d'un côté individuel mais aussi communautaire de ce discernement. Parce que frères et sœurs, je vais vous dire une chose, si Dieu te parle quelque chose mais qu'il ne parle qu'à toi, faites attention. Je connais plein de frères et sœurs qui parlent, Dieu m'a dit que, et là contre toute l'église s'élève, et va, et fonce, et parfois divise les églises, parce que Dieu m'a parlé. Et à chaque fois que j'ai entendu parler de ça, le résultat de ces personnes était difficile et terrible. Certains, des années après, sont revenus pour demander pardon à l'Église. Je ne dis pas que l'Église, comme collectivité, ne commet pas des erreurs. C'est pas ça non plus. On n'est pas parfait. Que l'Église, en tant que collectivité, ne se trompe pas, parfois. Oui, elle peut se tromper. Mais frères et sœurs, dans la parole du Seigneur, il nous dit qu'en communauté, nous devons chercher la voie du Seigneur en communauté. Et en communauté, en cherchant la volonté de Dieu, elle nous oblige à deux actions. La première, c'est celles et ceux qui reçoivent quelque chose de Dieu, d'apporter à cette communauté. Et à la communauté d'être
ouverte à recevoir et à entendre la parole de Dieu, ouverte à recevoir ce que Dieu veut nous dire, ouverte à se remettre en question. Et parfois nous nous braquons, nous nous fermons dans des choses parce que mon père faisait comme ça, parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que ça a été toujours comme ça. Et là, on devient des pharisiens, à défendre simplement le système religieux dans lequel on est. Mais le deuxième est aussi vrai, parce que quand Dieu me donne quelque chose et que je prends le temps de communiquer, de prier, d'attendre pour que Dieu puisse non pas seulement parler à moi, mais parler à tous, Dieu transforme la communauté. Dieu travaille dans mon cœur quelque chose d'important, la patience. Parce que ce que Dieu m'a donné, ça ne m'appartient pas, frères et sœurs. Le ministère que Dieu nous donne n'est pas à nous. Il nous invite tout simplement à faire partie de sa mission et de son projet. La mission qu'il me donne, c'est à lui. Donc ce n'est pas dans mon temps. Ce n'est pas quand je veux. C'est quand lui, il souhaite. Bien entendu, Dieu nous appelle aussi à quitter la communauté, à partir, à parler. Ça peut aussi arriver. Mais voilà, le principe ici, c'est que dans cet ensemble, dans cette communication de ce que Dieu nous parle, quand nous partageons les uns avec les autres, parfois on se frustre parce qu'on attend toujours quelque chose d'immédiat. Si je partage, je veux le résultat tout de suite. Mais nous devons comprendre que Dieu transforme les uns les autres quand nous partageons ce que Dieu nous parle. Quand nous partageons les uns les autres notre don et les dons que Dieu nous a donnés. Dieu nous travaille à nous, notre patience, mais il travaille la communauté. Le dernier, verset 20, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez un cœur, dans notre cœur, la gratitude de tous ceux que nous recevons. Ayons le cœur, la gratitude, c'est un exercice difficile à avoir et à faire. Difficile, frères et sœurs, parce qu'il y a des moments dans lesquels la gratitude ne nous saute pas aux yeux. Il y a des moments où notre cœur ne veut exprimer que la tristesse de ceux qu'on vit. Et parfois, je suis certain que Dieu ne veut pas un remerciement hypocrite de notre part. Il ne s'agit pas de dire merci en tout temps de façon religieuse, mais du mouvement dans lequel on voit dans les psaumes. De ceux et celles qui, de façon sincère, s'expriment devant le Seigneur. De ceux et celles qui crient parfois leur injustice, leurs difficultés. De ceux et celles qui grondent parfois le Seigneur pour dire Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi le méchant réussit dans sa vie? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette difficulté financière? Pourquoi cette épreuve dans laquelle je passe? Il y a des moments que nous avons besoin de commencer par là. Et le mouvement biblique, il nous montre que quand nous commençons en toute vérité, nous pouvons à la fin dire « Merci Seigneur ». Comprenez, le texte n'est pas en train de nous dire « Agissez de façon religieuse à tout le temps, remerciez le Seigneur », mais à dire « Je passe par l'épreuve, je reconnais l'épreuve, je reconnais ce que je suis, ce que je vis, les difficultés, ce que j'ai dans mon cœur. » Mais quand je dis cela, je dois être forcément
mettre face à Dieu, à ce qu'il est. Frères et sœurs, remercier à Dieu en tout temps, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Remercier Dieu en tout temps implique pour nous reconnaître que nous ne sommes que faillibles et que nous avons une finitude. C'est connaître que nous n'avons pas tous les éléments du calcul pour savoir ce qui va arriver. C'est reconnaître que nous sommes face à quelqu'un qui est souverain et qui nous, dans notre vie, on ne contrôle pas. Notre vie peut se finir du jour au lendemain. Remercier Dieu, c'est reconnaître que malgré l'épreuve que je vis, Dieu a vécu une épreuve d'autant plus grande que la nôtre, parce qu'il a envoyé son Fils. Il a vu son Fils être humilié, être mort pour nous, être humain. Il a vu son Fils donner sa vie. Et Jésus, pendant qu'il donnait sa vie, pendant qu'il était dans cette croix, sa prière était « Pardonnez-les leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qui lui ne fait pas en amont pour nous. Alors, frères et sœurs, pour discerner, pour écouter comme Samuel a écouté la voix de Dieu, je finis par ça, pour rappeler, nous devons faire attention à notre manière de vivre. Nous devons profiter des occasions et regarder le Seigneur dans chaque occasion dans laquelle nous vivons. Comment Dieu s'y manifeste, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux vivre ce que Dieu a pour moi là dans ce que je vis actuellement. Dieu nous invite à conduire notre vie, à ouvrir notre cœur. Et comment nous ouvrons notre cœur à son esprit par les disciplines spirituelles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisant la Bible, priant, en cherchant, par le jeûne et la prière. En étant dans la communauté, comme ceux et celles qui partagent ce que Dieu fait dans notre vie, en servant les uns les autres, en écoutant ce que Dieu nous parle à travers la vie de mon frère. Parce que parfois, frères et sœurs, quand nous sommes repris par un frère, ça nous met en colère. Mais qui est lui pour me dire? Lui est quelqu'un qui est peut-être en train d'écouter Dieu. Il est peut-être un prophète de Dieu dans ma vie. Donc avant de rejeter et de se mettre en colère, prions, écoutons ce que Dieu veut nous dire. Ouvrons notre vie en communauté et dans notre vie personnelle pour que nous puissions m'écouter. L'écoute de Dieu, elle est préparée. Il y avait un pasteur qui disait, si tu parles à Dieu tous les jours, tu es un bon croyant. Si Dieu te parle tous les jours, tu es fou et tu as besoin d'aller à la maison ferme avec des psychiatres. Certes, Dieu nous touche tous les jours par sa parole. Certes, nous sommes inspirés. Certes, il a cette joie dans notre cœur. Mais de temps à autre, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, sa voix est inconfondible. Mais pour l'écouter, nous devons nous préparer. Comment vous préparez votre vie pour écouter la voix du Seigneur? Comment vous cherchez à connaître sa volonté pour votre vie? Voilà, on va finir avec ces questionnements. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur notre Père céleste,
Nous voici, Seigneur, devant toi, et nous voulons chercher ta volonté. Parle-nous, conduis-nous, que nous puissions connaître ta volonté, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de sortir dans quelque chose que la vie, parfois, de façon très paisible, nous amène à une espèce de confort, d'habitude. Et là, on devient presque ni chaud ni froid. Aide-nous, Seigneur, à réaviver la flamme de ton esprit dans notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.